Bonjour à toutes et à tous pour ce lundi 11 novembre. On va faire le tirage sentimental pour cette semaine du 11 au je sais plus d'ailleurs. Je regarde, excusez-moi, je suis à la ramasse. Mais ça c'était la semaine dernière, j'ai impossible de croire. Du 11 au 17, j'ai eu du mal à croire qu'une semaine s'était passée. Ça passe trop vite en ce moment. Alors... Pour ce tirage sentimental, je vais utiliser les secrets de ton amour, la voyance cache de Joe pour notre première carte, l'oracle de Lucie et le normand, le romantique le normand. Alors, hop, j'espère que votre semaine s'est bien passée et la carte que Joe nous a donnée pour ce sentimental du 11 au 17, c'est soit ta priorité. Bien. Alors, dans le sentimental, cette carte, elle est intéressante parce que forcément, eh bien, elle va vous dire, alors ça, deux choses, mais quand même avec la même tendance, c'est soit vous êtes célibataire et vous cherchez l'amour, mais finalement vous le cherchez tellement que vous en oubliez complètement, vous oubliez peut-être vos besoins, de qui avez-vous besoin, qu'est-ce que vous recherchez dans une relation, et là on vous dit, bah, soit ta priorité, redéfinis qui tu veux toi, qui est utile pour toi, de quoi as-tu besoin pour toi, soit si vous êtes en couple, ça peut vouloir dire que vous donnez peut-être trop aux autres, donc c'est pas forcément la bonne stratégie de s'oublier pour l'autre parce que parce qu'il y a un moment où ça marche plus. Soit parce que vous avez tellement habitué l'autre que le jour où vous revenez en arrière, bah l'autre se dit bah non. En fait, nous, on s'est connus, ça marchait comme ça. Moi, c'est comme ça que je veux que ça marche. Et donc, bah, ça peut créer des tensions parce que à un moment, quand ça fait trop longtemps, bah, l'autre peut être complètement en rejet de ce changement et on peut pas lui en vouloir. Il vous a connu ou elle vous a connu d'une certaine façon. Alors, effectivement, c'est pas ce qu'on appelle l'amour, mais l'amour, ça suffit pas dans un couple. Hein, on peut aimer, je veux dire, des femmes qui aiment des hommes qui les tapent, il y en a plein. L'amour, ça suffit pas. Donc, pourquoi c'est important de aussi nourrir ses besoins? Bah, pour pas créer ce déséquilibre et pas que l'autre un jour se dise mais t'es qui toi? Enfin, non? Pourquoi tu fais ça? Vous voyez? Et puis, pourquoi la deuxième chose c'est important? Bah parce que le problème c'est qu'au bout d'un moment, vous savez juste plus qui vous êtes. Donc là, on vous dit clairement sur cette semaine, Joe, il vous dit, bah, soyez votre priorité. Si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, bah, ne le faites pas. Alors, sauf si vous êtes engagé, que ça engage plein de responsabilités, mais dans ces cas-là, faites-le avec le sourire, la bonne humeur, et puis ça vous sert de leçon pour le coup d'après. Vous direz non quand vous avez envie de dire non, mais en gros, c'est ça. Dites non si vous avez envie de dire non, et quand vous dites oui, c'est un vrai oui, et allez au bout du truc. Vous voyez? Mais en tout cas, priorisez vos besoins. Je ne parle pas de désir, parce que le désir, c'est l'ego. Le besoin, on est aussi sur l'ego, mais là, ça va être trop compliqué. C'est aussi de l'ego, le besoin, mais en réalité, c'est un besoin, c'est un ego quand même beaucoup plus... stable, c'est celui qui va contribuer à vous amener vers le bonheur. Si vous ne nourrissez pas vos besoins, vous êtes en colère, vous êtes en frustration, ça vous éloigne du bonheur, d'accord? Donc là, sur cette semaine déjà, du 11 au 17, sincèrement, pensez à vous. Oh, celle-là, elle veut pas rentrer, elle veut y aller. Allez, j'utilise les secrets de ton amour. Bon, je vous ai déjà fait une grosse sur cette carte, mais il y avait à dire. Avec juste une carte, des fois, il y a beaucoup à dire. Donc, moi, je vous transmets ce que l'on me donne. Allez, le sentimental du 11 au 17. Merci. Est-ce que tu veux bien m'en sortir encore une? Deux. Non, dis une. Je n'ai pas dit deux. Du 11 au 17 sur le sentimental, le relationnel. Et pourquoi pas l'amical aussi, hein, ça marche, familial, amical. Allez, du 11 au 17, ça y est, il s'est vexé, il veut plus m'en sortir une. Tu m'en sors une encore? Du 11 au 17 sur les relations sentimentales, amicales, familiales. Oui, merci. Alors, on a... Comme d'habitude, pour celles et ceux qui connaissent, et puis pour les autres, je vous explique comment ça marche. Je fais une première, je vous montre les cartes, après je fais une interprétation de chaque carte, et après on recouvre pour avoir quelque chose de plus global. Une réconciliation sincère va venir réconforter ton cœur. Super. Alors, on n'est pas obligé, si vous voyez là, ne vous en occupez pas, parce que nous, on est sur cette semaine, et des fois, ça joue sur l'année. Retour par intérêt d'une personne du passé. Bon... On a tout et son contraire.
retour constructif d'une personne du passé. Bon, on a le intéressé et constructif. On ne sait pas trop à quelle sauce on est mangé pour l'instant, mais on va forcément comprendre. Des déplacements géographiques liés à l'amour auront lieu. Voilà. Alors. Et puis alors, le retour intéressé, c'est dans les 6 mois, et le retour constructif, c'est dans les 6 mois aussi. Ok. Alors, on va faire carte par carte parce que sinon, justement, là, si en l'état, on essaye de faire la globalité, on va juste rien comprendre. Donc, une réconciliation sincère va venir réconforter ton cœur. Moi, pour moi, c'est... ce que j'ai eu, c'est entre la nouvelle et le... Redonnez-moi... réconciliation sincère va venir réconforter ton cœur. Ok. C'est entre la nouvelle et la reconnexion. Pour moi, non, la prise de conscience, c'est ça, c'est merci. Il me donne des trucs puis j'oublie, puis après, j'utilise pas le bon mot. C'est la prise de conscience. Pour moi, cette carte, une réconciliation sincère vient réconforter ton cœur. Pour moi, c'est vous venez prendre conscience de quelque chose qui vous fait du bien. Il y a une prise de conscience, il y a un éclairage sur donc certainement une relation. Pardon. Excusez-moi, mais alors, les allergies, moi, en ce moment, c'est l'horreur, avec la pollution et le brouillard. Ça peut être une mise en lumière, une prise de conscience sincère va venir réconforter ton cœur. Pour moi, c'est vous allez mettre la lumière sur quelque chose qui va vous faire du bien. Si je me base sur ça, pour moi, on va être plus sur soi avec soi. Donc, que vous soyez célibataire ou en couple, peut-être vous allez prendre conscience de quelque chose qui va venir vous apaiser. Et le fait que ce soit apaisant tout de suite, c'est que ça vous aligne. Alors après, je dis pas qu'il peut pas y avoir un peu de tumulte autour parce que l'ego va pas se laisser faire, évidemment, avec toutes les peurs qui vont remonter. Mais si ça vous apaise, quand vous mettez la lumière sur quelque chose, ça vous apaise, c'est que c'est l'alignement, c'est là où vous devez aller. D'accord ? Donc pour moi, quand même, sur cette semaine, j'ai une prise de conscience, une mise en lumière sur quelque chose qui va vous faire du bien. Ça peut être, par exemple, si vous êtes en couple, ça peut être aussi, vous prenez conscience que l'autre, finalement, vous aime comme vous êtes. Vous voyez, c'est un peu comme s'il n'arrête pas de vous le répéter, mais ça ne rentrait pas, ça ne descendait pas, c'est-à-dire que ça restait oui, mais, et là, d'un coup, ah ouais, mais finalement, je me rends compte que vraiment, il m'aime ou que vraiment, elle m'aime. Vous voyez ? Pareil, célibataire, ça peut peut-être être un ami qui vous envoie des signes du pied ou un collègue du travail qui est là et qui sait plus quoi faire pour vous montrer qu'il est intéressé par vous et vous êtes comme ça, à dire « Hein ? Quoi ? Comment ? Bob ? Non, Bob, c'est un ami !» Vous voyez ? Et là, d'un coup, vous faites « Oh, Bob ! Oh putain, je l'avais pas vu venir !» Ah ouais, Bob. Vous voyez ? Ça peut être cette notion-là aussi. Hein. Ça peut être... Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous apaiser, qui va vous aligner, qui va vous faire du bien. Voilà, c'est ce qu'il faut dire. Je trouve ça plutôt cool. Un retour par intérêt du passé. Alors moi, sur ce retour intéressé du passé, j'ai pas un amoureux ou j'ai pas un comment dire, celui qu'on convoite là. Ou voilà, j'ai pas quelqu'un qu'on convoite. Pour moi, ça relève pas de l'amour, du domaine amoureux. Hein. On s'enlève de la tête que ça relève du domaine amoureux. C'est pas du tout ce qu'on me donne. Alors, si ça vous arrive et que ça vous parle au premier degré, prenez, évidemment, hein, je le dis toujours, vous prenez ce qui vous parle. Si vous avez un ex toxique et que vous sentez qu'au fond de vous, il va refaire une apparition à la con avec ses yeux là de coquère et pleurer et que vous le voyez, vous le sentez venir, alors certainement cette carte est... Prenez ce que vous ressentez, d'accord ? Mais là, moi, ce qu'on me donne, c'est que c'est plutôt quelque chose d'amical. C'est plutôt... genre un ami qui repointe son nez, qui avait fait un peu le mort et qui repointe son nez et puis très vite vous allez comprendre en fait qu'il n'a pas vraiment repointé son nez juste pour votre aura et votre charisme naturel, mais plus parce que genre j'ai une question ou ah là là oui c'est pas facile le déménagement, oh là là d'autant que Ginette devait venir avec Stéphane et puis finalement personne vient, alors vous voyez, vous le demande pas directement mais vous sentez bien que si vous disiez oh moi je suis disponible, ça l'arrangerait. Là voilà, si vous avez quelqu'un comme ça du passé ou de la famille ou un collègue qui vous entendiez bien et puis qui a fait un peu le mort et voilà, ça peut être des femmes, hein, je dis il mais on est d'accord que ça peut être elle hein. Voilà, méfiance, et puis vous ne laissez pas embarquer si vous n'avez pas envie. On se souvient, si on vous chougnasse, ah oui mais le déménagement, ou oh là là j'ai personne pour garder les enfants, ou ah j'irai bien à cet endroit mais pas toute seule, gna gna gna,
si vous avez envie, parce que des fois, on le sait qu'il y a des gens qui nous demandent des choses par intérêt, mais il se trouve que nous aussi, on est dans une humeur où on a envie de sortir et qu'on n'a pas envie d'être seul et que même si on sait que l'autre est revenu juste pour intérêt, bah ça nous arrange. Alors on dit oui et c'est super. Si en revanche, fait chier l'autre avec ses trucs, et bah vous dites non. Et si vous n'avez pas envie de dire non parce que c'est pas votre truc, que c'est pas facile pour vous, parce que c'est facile de dire il y a qu'à faucon, faut dire non, faut dire oui, mais on n'est pas tous là comme ça, hyper extravertis, hyper à l'aise avec le oui et le non. Et bah si vous, dans votre cas, vous n'êtes pas dans le non, que c'est difficile pour vous, bah vous dites ah oui, je comprends. Bon bah écoute, faut que je regarde parce que je crois que j'ai quelque chose d'organisé. Et puis, vous reprenez jamais contact, quoi. Hein, et puis, quand ils vous appellent, bah, vous mettez le numéro ne pas répondre. Et c'est formidable. Moi, j'avais des gens comme ça dans mon truc, ne pas répondre. Et puis, comme ça, je sais que... Voilà. Des fois que j'aurai le doute, en gros, c'est marqué ne pas répondre. Parce que je sais que moi, je me laisse embarquer facilement. Donc, voilà. Ça, c'est OK. Retour constructif d'une personne du passé. Pourquoi ça nous dit tout l'inverse Là, c'est des nouvelles. Il n'y a pas forcément un retour physique, mais en tout cas, j'ai des nouvelles. Alors, soit c'est des nouvelles qui vous arrivent directement. Ça peut être d'un amoureux, d'une amoureuse. Moi, j'ai quelqu'un, là, pour le coup, c'est quelqu'un qui compte. Là, retour constructif d'une personne du passé, pour moi, là, ce qu'on me donne, c'est que c'est quelqu'un qui compte pour vous. Ça peut être la famille, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être un amoureux, une amoureuse, évidemment, mais là, c'est quelqu'un qui compte. D'accord? Donc, quand on parle de retour, c'est pas forcément un retour physique. Ça peut être un retour, par exemple, pour les célibataires, ça peut être des nouvelles, mais des nouvelles c'est pas la personne qui vous donne des nouvelles, par exemple, de la personne convoitée ou de l'ex que vous rêvez qu'il revienne, mais vous avez des nouvelles de façon indirecte, vous voyez. Soit ça peut être, si vous êtes en couple, ça peut être suite à une distance, parce que des fois en couple, il y a des périodes de distance, et c'est normal, parce qu'on a tous nos soucis individuels, parce que des fois on est pris par le travail, parce que des fois bah, on n'est pas dedans, et ça peut être un retour à, ok, ça revient. C'est-à-dire s'il y avait eu une distance en couple, ça va revenir, ça va... Voilà, pas d'inquiétude, tout va bien. En tout cas, ici, retour constructif d'une personne du passé, moi, j'ai pas forcément notion que ça va être quelque chose qui va être là sur cette semaine tout de suite. Ça peut soit prendre toute la semaine, soit ça peut arriver fin de semaine, vous avez des nouvelles, ou vous réentendez parler de quelqu'un qui compte. Là, j'ai vraiment la notion de quelqu'un qui compte, mais c'est pas forcément que le retour va se faire tout de suite. Moi, c'est ce que j'ai cette sensation-là. N'hésitez pas à me dire en commentaire si, vous voyez, même a posteriori, n'hésitez pas à me dire, bah ouais, si en fait la personne est vraiment revenue, ou voilà. Moi, ça me permet aussi de progresser dans la façon dont je vous transmets les choses. Et bien sûr, vous prenez comme ça vous parle. Des déplacements géographiques liés à l'amour auront lieu. Alors, moi, ce que j'ai, parce qu'en plus, il y a avec du retard, moi, j'ai notion que s'il y avait un week-end d'organisé, s'il y avait une sortie d'organisé, que ce soit avec des amis, de la famille, un week-end entre collègues, en amoureux, ou avec la personne que l'on convoite, eh bien, il peut y avoir des imprévus. On va voir après avec le recouvrement, mais en tout cas, cette carte, moi, j'ai plutôt notion, alors on verra le recouvrement, mais soit ça nous dit qu'il y a des déplacements prévus sur cette semaine, soit ça peut prendre du retard et ça vous fait suer, a priori. Mais on va quand même recouvrir, on va pas se laisser enflammer, on va recouvrir. Ok, non, je vais prendre celui-là. Ok, allez, semaine du 11 au 17 en sentimental, semaine du 11 au 17 en sentimental, que veux-tu venir nous dire? Du 11 au 17 en sentimental, que veux-tu nous dire? Du 11 au 17 en sentimental, que veux-tu nous dire? Allez. C'est trop de discours, Lucie. Donc là, j'utilise l'oracle de Lucie. Allez, que veux-tu nous dire sur le sentimental relationnel pour le 11 au 17? Merci et merci. Alors, tagadoum. Tagadoum. Oui, ok. Ah, donc, sur une relation sincère, va réconforter ton cœur. Vous savez, je vous disais, c'était plus une mise en lumière. Pour moi, cette carte, elle me parle d'une mise en lumière, soit de ce dont vous avez besoin. Ça peut être aussi une mise en lumière d'un prétendant. Prétendant, c'est le mot que je cherchais. D'un prétendant ou d'une prétendante que vous ne voyez pas, qui vous édupiez, mais que vous étiez comme ça. Et d'un coup, ou en couple, au contraire... une mise en lumière peut-être de quelqu'un qui vous dit depuis longtemps qu'il vous aime et que vous n'arriviez pas à le croire, que ça vous nourrissez pas, et voilà. Et derrière, j'ai la stratégie. Donc pour moi,
de cette mise en lumière, c'est pas quelque chose qui, ok, ah ben d'accord. Non, vous voyez, c'est pas, ah ben d'accord, j'ai vu la mise en lumière, bon, moi, je vais continuer à faire comme avant. Non, 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 non. Derrière la stratégie. Donc il va falloir réfléchir. C'est pas pour rien qu'il y a cette mise en lumière là aujourd'hui. C'est pour que vous en fassiez quelque chose. C'est pas simplement se dire oh, oh bon, bon bah il y a quoi au programme télévisuel? Non, ça marche pas. D'accord? C'est là ce qu'on va vous demander sur cette semaine, c'est à la suite de cette mise en lumière, et ben qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais? Et ça veut pas dire, par exemple, si Bob vous fait du pied, que vous vous rendez compte que Bob vous fait du pied après 6 mois, vous n'aviez pas compris. Si vous avez envie que Bob, il se passe quelque chose, et ben mettez une stratégie en place. Si en revanche, vous voyez que Bob vous fait du pied et que maintenant vous vous en rendez compte, et ben arrêtez de faire ça. Qu'est-ce que je fais pour que moi, Bob, me tente pas du tout? Je préfère Alberto. Et ben on peut pas laisser Bob imaginer des choses. Donc la stratégie, c'est qu'est-ce que je mets en place? Peut-être une conversation, peut-être de la distance pour stopper ça, en fait, parce que c'est pas lui rendre service aussi, le laisser enfermé dans des idées qui n'arriveront pas. En tout cas, cette mise en lumière, elle n'est pas là pour rien. Cette mise en lumière, elle va vous demander derrière de mettre en place une stratégie pour en faire quelque chose. Ok. Retour par intérêt d'une personne. Des discussions. Donc peut-être que cette personne qui revient du passé, si elle revient, c'est pas pour rien. C'est que quelque part, elle se sent l'autorisation de revenir. Hein. Parce qu'en général, quelqu'un, quand il n'y a pas les autorisations, il n'ose pas trop revenir. Hein. Il se dit, non, j'ai pas envie. Donc là, peut-être qu'avec cette personne qui revient par intérêt, eh bien peut-être qu'il va y avoir une mise au point. C'est certainement ce qui va vous être demandé, c'est de mettre une mise au point, soit pour donner les règles du jeu parce que vous n'avez plus envie, vous appréciez par exemple quand même cette personne, mais là qu'elle prenne des nouvelles systématiquement que quand elle a besoin, ça vous gonfle. Et dans ces cas-là, il faudra lui dire parce que quelque part, vous avez peut-être aussi envie que cette relation se transforme. Soit va falloir remettre une mise au point pour dire, en fait, moi, tu es gentil, mais là, on n'a juste plus rien à se dire. Et voilà. En tout cas, dans la discussion, ça peut être soit une discussion verbale, soit ça peut être un positionnement intérieur. C'est-à-dire que si cette personne vous pompe, que vous ne voulez plus la voir, mettez ne pas répondre sur votre téléphone. Comme ça, au moins, le problème est réglé. Vous voyez, ça peut être une discussion ouverte, mais ça peut être aussi une discussion avec vous-même de c'est quoi la décision derrière et un positionnement. Ok ? Retour constructif d'une personne du passé. Et là, regardez la carte magnifique que je tire. La stabilité. Donc là, cette personne qui revient, c'est pas pour rien. J'ai tiré une carte dessus parce que j'ai un message, mais j'aimerais me le faire confirmer. Alors, sur la stabilité, retour constructif d'une personne. Que peux-tu nous dire de plus? Merci. Alors, ça peut être effectivement un homme, puisque j'ai l'homme qui est tombé, donc je suis quand même obligée de le dire. Soit ça peut être une femme, mais une femme avec une énergie masculine. Alors, une femme avec une énergie masculine, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est lesbienne, ça ne veut pas non plus dire qu'elle est bûcheron, d'accord? Ça peut simplement vouloir dire une femme qui a une énergie très forte, très puissante, qui en impose, quoi, qui a une énergie qui... Mais ça peut être une femme qui met du rouge à lèvres et des talons aiguilles, d'accord? Donc, en tout cas, on voit que c'est une énergie qui est puissante. Et derrière, on a le soleil. Donc, là, sur cette carte, alors je le dis parce que je l'ai quand même en tête, je le dis, mais peut-être que ça ne vous parlera pas à tous. Si ce retour n'est pas rapide, si ce retour prend du temps, ne précipitez pas les choses, ça va se faire. On a le soleil. On a le soleil, d'accord? Ça va se faire, juste, ça va se faire, gardez ça en tête. En tout cas, sur ce retour constructif d'une personne du passé, la stabilité, l'homme et le soleil, sincèrement, très beau jeu sur cette semaine. Des déplacements géographiques liés à l'amour auront lieu et je vous ai dit, ouais, je sens que ça peut, alors c'est peut-être qu'il y aura des déplacements, mais je sens que ça peut ne pas se faire. Derrière, j'ai l'excès, mais surtout, regardez ce que j'ai. Je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas si vous voyez. J'ai le vase, mais qui est brisé. Pour moi, ça vient conforter l'idée que il est possible qu'il y ait un déplacement qui ne se fasse pas, qui était prévu, soit qui ne se fait pas sur cette semaine, mais qui sera reporté, soit qui ne se fait pas du tout. Si on prend cette carte et qu'on n'oublie pas notre carte de la tendance de la semaine, peut-être que ça ne se fera pas et
peut-être que ça ne se fera pas parce que finalement, vous aviez plus envie d'y aller et que vous avez posé une intention de « Oh, s'il vous plaît, libérez-moi de ce truc » et que ça se fait pas, mais que ça vous arrange. D'accord? Donc, ne voyez pas forcément le « Oh, ça ne se fait pas, c'est horrible ». Peut-être que, en fait, ça va être vous, avec cet éclairage nouveau là qu'on a vu en début de jeu, avec la carte soit ta priorité, peut-être que ça ne se fait pas, mais ça va peut-être vous arranger que ça ne se passe pas. D'accord? Ou peut-être que c'est vous qui allez annuler quelque chose. C'est pas quand on voit que quelque chose ne se fait pas, c'est pas forcément l'autre qui prend la décision de pas nous voir. Des fois, c'est aussi nous qui disons oh, merci. Vous voyez, on est là-dedans. Pour le mot de la fin, je vais prendre l'oracle des Médéors et tirer une carte. Ok, j'espère que ce jeu va vous parler. Moi, je le trouve plutôt sympa. Je trouve qu'il y a plein d'éléments différents. Alors, évidemment, tout le jeu ne vous parlera probablement pas, mais prenez ce qui vous parle. N'hésitez pas à m'en faire des retours. Et je remercie au passage toutes celles et ceux qui me font des retours. C'est trop adorable. Vous êtes adorables, vraiment. N'hésitez pas également à partager. Et puis, il y en a trop, la cocotte. Et voilà. Tagada, tagada. Je vous ferai une petite annonce aussi à la fin, donc restez bien parce que, voilà, je vais faire une petite annonce. Merci. Ok. La carte, c'est la réponse est déjà en soi. Moi, cette carte, elle résonne sur cette semaine, quoi qu'il arrive. Peu importe dans quel tas, finalement, de cartes, peu importe dans quelle carte vous vous retrouvez, peu importe dans quel message vous vous retrouvez, moi, ce qu'on me donne quand on me dit la réponse est déjà en soi, c'est en fait, faites-vous confiance. D'accord? Les cartes, ça n'a que vocation, finalement, à mettre en lumière ce que vous savez déjà. Les réponses sont en vous. Par exemple, quand je parlais du retour d'une personne du passé par intérêt, si vous sentez que c'est un ex toxique auquel vous voulez pas discuter et tout, ben faites-vous confiance parce que les cartes, c'est ça. L'idée des cartes, c'est pas que vous me suiviez aveuglément. Ce qu'elle dit, c'est génial. Non, c'est pas ça. L'idée, c'est que je dis quelque chose et puis peut-être vous allez dire ah non. Ah non, 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 moi, quoi qu'il arrive, ah non, non, c'est fini, c'est fini. Eh ben, c'est super, parce que c'est ça l'idée, c'est que vous vous fassiez confiance. Et donc, cette carte, elle vient vous dire ça. Sur cette semaine, faites-vous confiance. Faites confiance à ce que vous ressentez. Si vous ressentez que votre ex ou que votre ami va revenir, eh ben, faites-vous confiance et que vous êtes dans le juste. Ok ? Petite annonce, le vendredi 22 novembre, de 20h à 22h, je fais une nocturne. Je fais une nocturne à la boutique. Alors, je la fermerai un petit peu plus tôt, mais ça, je donnerai les modalités plus tard. Je fais une nocturne à la boutique pour les illuminations de Noël. Donc, la boutique va être complètement recustomisée. Donc, si vous n'êtes pas encore venu à la boutique, venez la voir en temps normal parce que là, elle ne ressemblera plus. Il y aura plein de choses qui auront changé. Ça sera les illuminations, donc des lumières de partout, la déco de Noël. Il y aura pendant cette soirée moins 5% sur toute la boutique. C'est pour vous permettre de préparer les fêtes et les cadeaux de Noël. Il y aura des articles de Noël, enfin voilà, prévus pour la période de Noël qui seront mis en exclusivité cette soirée-là. Et puis après les jours d'après. Mais voilà, vous aurez pas avant, vous les aurez cette soirée-là. Et également, avec mon amie Kayla de Abracadatois, on vous proposera un tirage d'une carte avec une lecture personnalisée à chaque personne qui le souhaite. Ce sera totalement gratuit. Il y aura aussi une tisane de Noël, des petits sablés de Noël. Donc, maxi préparation de Noël en tous pendant 2 heures dans une atmosphère super festive. Tout est gratuit, sauf les articles de la boutique évidemment, mais vous avez quand même moins 5% dessus, donc il n'y a pas d'invitation, il n'y a pas de nombre minimum, c'est de 20h à 22h, et on va parler, voilà, l'idée c'est aussi on vient faire ses achats de Noël, mais on rencontre d'autres personnes, on papote librement des sujets qui nous plaisent, et pourquoi pas, on repart avec une petite lecture personnalisée d'une carte d'oracle, de qu'est-ce que les énergies de Noël vont venir nous dire, voilà. Donc, écoutez, j'espère que vous serez nombreux et nombreuses. Et puis, je vous dis à très bientôt.